Bonjour à toutes et à tous, on fait tout de suite un point sur l'actualité de la métropole lilloise, mais avant cela, quelques informations sur la météo avec le brouillard qui reste présent, mais rassurez-vous, quelques éclaircies pourraient intervenir pour un week-end qui se veut un peu plus clément. Côté température, c'est assez doux avec 6 degrés pour les maximums à Lille, Saint-Omer-Boulogne et Calais, et 7 degrés à Dunkerque. Vos prévisions complètes pour la météo, ce sera tout de suite après cette édition. Avis aux jeunes, si la poursuite d'études est encore floue, eh bien sachez que le salon du lycéen et de l'étudiant en cette fin de semaine se déroule à Lille Grand Palais plus précisément. Ce salon qui se tient jusqu'à demain soir avec près de 70 000 personnes qui sont attendues pour découvrir les différentes voies qui s'offrent à elles. École, université, institut de formation, tous sont présents pour accueillir, conseiller et aider à faire ce choix important dans la vie d'un jeune. En tout, plus de 300 stands sont mis en place avec un focus cette année sur les métiers de l'industrie mais aussi de l'hôtellerie qui reste très porteur. Explication complémentaire à ce sujet avec Idil Gunay qui a tendu le micro aux responsables de ce site. On sait que dans le management ça recrute, dans l'hôtellerie on recrute, dans le tourisme on recrute, dans la restauration on recrute et aussi dans la cuisine, dans la gastronomie. C'est vrai qu'il y a eu de très belles émissions à la télévision qui ont créé des vocations. Maintenant c'est des métiers très difficiles, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les écoles ont de plus en plus besoin. En fait, ont de plus en plus de jeunes qui se présentent, alors qu'avant c'était difficile. Et maintenant, en fait, ils ont besoin véritablement de leur présenter les métiers, ce qu'on y fait, les formations, parce qu'il y a vraiment des débouchés, mais c'est pas non plus des métiers de rêve. Enfin, on en rêve, mais tout le monde ne peut pas devenir un grand cuisinier, tout le monde ne peut pas devenir un très grand hôtel. Autre actualité régionale, c'est la venue mardi du président Emmanuel Macron à Calais. Il a répondu à l'invitation de Natacha Bouchard, la maire de Calais. Évidemment, cette première visite présidentielle est très attendue par les acteurs du territoire. Associations, élus, commerçants, forces de l'ordre, tous veulent parler au président, alors que les migrants sont toujours aussi nombreux dans le Calaisis. Mais que veulent-ils vraiment lui dire? Je vous propose ce tour d'horizon des attentes avec ce sujet signé Corentin Escaillé. Emmanuel Macron le sait, on l'attend au tournant lors de sa visite calaisienne. Les différents acteurs du dossier attendent des actes, à commencer par les commerçants. On espère vraiment qu'ils prennent en compte la situation économique du Calaisis, de la situation des commerçants artisans et industriels qui travaillent encore sur le Calaisis et qui subissent en permanence, malgré tout, la situation économique dramatique et où on est tous en train de souffrir. Et surtout que Monsieur le Président puisse prendre en considération les doléances de l'ensemble du secteur économique et ainsi que de Madame le maire. Du côté des associations, on se méfie des paroles, on attend plus d'humanité de la part du président de la République et on surveille avec attention sa loi Asile et Immigration. Puisqu'il rencontre l'Angleterre, d'essayer de faire en sorte qu'au moins les mineurs puissent passer légalement, normalement. Actuellement, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Il y a des procédures de rapprochement familial, mais ça prend 6 mois, 1 an. Pour un adolescent qui a 15-16 ans, 6 mois, 1 an, il préfère passer légalement et il y en a, on vient d'avoir 3 décès, dont un mineur dans les 3 dernières semaines. On n'entend pas grand-chose. Bon, à part des beaux discours que nous apprécions beaucoup, je viens d'entendre M. Macron déclarer 2018 l'année de la fraternité. S'il peut simplement venir voir ce que ça représente ici à Calais pour les réfugiés qui essaient de passer en Angleterre, la fraternité, je pense qu'il fera la différence entre les mots et la réalité de terrain. La police, pour sa part, réclame davantage de soutien de la part de l'État, mais elle demande aussi plus de moyens. Nous, la police, nous répondons à une mission de service public. Nous assurons la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est faite au profit de tous les acteurs socio-économiques aussi du Calaisis, les stations-service, les chauffeurs routiers qui sont quotidiennement en train de nous appeler afin qu'on les assiste et qu'on les soutienne afin de pouvoir
évacuer les migrants de leurs camions, ainsi que tout le tissu local. La politique migratoire qui doit être menée, c'est une politique migratoire européenne. Ça concerne la totalité des pays de l'Europe. Donc nous, sur le Calaisis, où les CRS sont engagés depuis des années et où nos collègues de la sécurité publique et de la police aux frontières sont également très sollicités, nous demandons, notamment pour les collègues de la sécurité publique et les collègues de la police aux frontières, un renfort d'effectifs, de moyens supplémentaires, véhicules et matériels. Alors plus de moyens pour la police, des procédures plus rapides pour les demandeurs d'asile, des actions envers l'économie calaisienne, voilà autant de requêtes qui vont être soumises au président Macron. Le chef de l'État va devoir s'atteler à un dossier épineux sur lequel ses prédécesseurs ont été vivement critiqués. La visite calaisienne du président risque d'être pour le moins mouvementée. Et puis la solidarité avec cette initiative qui existe depuis près d'1 an à Lille. Il s'agit du site tipini.fr. Il permet d'emprunter entre particuliers toutes sortes d'objets du quotidien. Un appareil à raclette, une poussette, un taille-haie ou même des livres. Le site utilise un système de points pour définir la valeur de l'objet et le temps d'emprunt, de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'échange d'argent entre les adhérents. L'idée est de contrôler, voire de ralentir ces achats en empruntant les objets uniquement quand on en a besoin. Aujourd'hui, la communauté Tipini rassemble 450 adhérents dans la métropole lilloise. Et la nouveauté 2018, eh bien, c'est cet espace réservé aux professionnels. Explication d'ailleurs à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. On a aussi la possibilité de créer un groupe privé au sein de la plateforme, où on va pouvoir accéder via un mot de passe. Et là, ça s'adresse notamment aux associations qui veulent emprunter entre leurs adhérents sur des choses très, très spécifiques, parce qu'effectivement, ils ont une passion commune, mais c'est des objets qu'ils ne vont pas forcément prêter à tout le monde, ou au sein d'une entreprise pour aller dans leur démarche RSE. Donc l'entreprise va effectivement ouvrir un espace privé pour ses salariés, et les salariés pourront échanger entre eux, entre collègues, tous leurs objets du quotidien sur un même lieu, leur lieu professionnel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite vos informations météo.